Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout vous allez m'entendre. On se retrouve pour une vidéo tuto. On scrape ensemble. Ouais, parce que c'est un tuto, mais en fait, comme je suis pas très sûr des mesures, parce que ce matin j'ai voulu déjà vous faire le tuto. Catastrophe. Dans les mesures, je me suis trompée. Enfin, comme je le fais un peu avec vous. Voilà, on va scraper ensemble. Ça va être un mélange de Caddycraft, de petites bibliothèques, de l'Odide. Voilà, c'est un petit mélange. Alors, l'inspiration me vient d'une vidéo que j'ai vue sur Instagram d'une américaine. J'ai vu sa vidéo, j'ai flashé dessus. Ah, il me semble qu'elle n'a pas encore fait le tuto, mais qu'elle doit le faire. Mais bon, ça va être en anglais, donc bon, voilà quoi. Donc moi, par rapport à ce que j'ai vu de sa vidéo, je vais vous refaire. Alors, le ciel est un peu plus, même beaucoup plus grand. Ouais, il est beaucoup plus grand que ça. Moi, c'est en mode. Alors, j'y ferai 14 cm. De toute façon, j'ai choisi cette taille parce que je voulais pas faire très grand et que de toute façon, je voulais aussi pour que ça passe. Je n'ai pas là. Si. Genre pour des. Voilà, des papiers 15-15. Mais bon, là pour le coup, j'utilise ce bloc là parce que j'aimerais le finir en fait. Voilà, voilà. Top, c'est parti. Vous allez voir, c'est simple. Mais bon, déjà, nous allons faire ça, comme ça sera fait. Il faut 2 boîtes comme ça. Voilà, j'en ai déjà fait une ce matin, que d'ailleurs, je me fais une coller ici. Donc, la deuxième. Je n'ai pas noté évidemment que c'est du noir. Alors, les petites boîtes, donc ils font 18 sur 28. Sur les 28, on fait un pli à 4, à 12, à 16, à 24. Et sur les 18, un pli à 4 de chaque côté. Voilà. J'espère que ce coup-ci, je ne me suis pas trompée. Non, parce que je me trompe une première fois dans mes mesures. Je suis bon, ok. Je vous redonne les bonnes mesures. Je refais le truc. C'était pas les bonnes mesures. En fait, j'ai fait un truc, je me suis basé sur les mesures d'un autre truc. En fait, je me suis débasé sur les mesures de ça, alors qu'il fallait que je me base sur ça. Bref. Je prends n'importe quoi. Donc là, c'est des boîtes toutes simples. Hein. Il n'y a pas plus simple que ces boîtes-là. Moi, j'en fais 2 parce que le reste de la place qu'il y aura, je m'en sers pour mettre autre chose. Mais vous, je crois que vous pourrez même en faire 3. Je vais vérifier après, mais je crois qu'on peut au moins en faire 3. Tac. Hop, ça, poubelle. Hop, j'arrive au fond de ma colle. Hop. Voilà, rien de plus simple. Hein. Là, jusque-là, enfin, tout est simple. C'est juste
Mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai trouvé ça super sympa pour un Happy Mail. Et comme vous savez, je suis en préparation donc pour septembre pour vous faire un truc pour continuer justement mon vidage de crotte, de die cut et tampons et enfin ce que je me sers pas quoi. Et là j'ai fait un tri dans tout ce qui était feuille 15-15. Là ça n'est qu'une partie. En fait j'ai gardé celle que je sais que je vais utiliser et j'ai mis de côté toutes celles que je pense pas utiliser. Au bout d'un moment, en fait sur un bloc des fois on prend le bloc et en fait il y a, allez, par exemple sur 10 feuilles s'il y en a 5 qui vous plaisent, bah c'est bien quoi. Donc j'ai gardé celle qui me plaisait et je donnerai le reste. Hop. J'aurais dû faire comme ça. Voilà. C'est plus facile de faire comme ça. Au moins, on a bien, ça pose bien la boîte. Voilà. Et normalement, alors ça c'est, ça il faut que je le refasse. Il faut que je le refasse avec vous. C'est pour vous donner une petite idée. Je viens comme ça. Donc vous voyez, on peut en mettre une troisième. Moi, je pense pas mettre une troisième. Je pense mettre autre chose. Du coup, ça c'est la base. Il y a un truc que j'ai pas fait, bah, je ferai vous. Donc ça c'est la base qui fait 20. Attends, Massico il laisse des petits machins là, des trucs pas beaux là. Donc fait 20 sur 24 et on fait un pli à 5 sur les 4 côtés. Donc là pareil, rien de compliqué. C'est une boîte toute simple. Là c'est pareil, cet après-midi il faut que j'aille envoyer une lettre. C'est pour une inscription pour le marché de Noël. De Noël, vous l'avez bien entendu. Pour le mois de... Ce sera pour le 29 novembre à Cancun. En gros comme tous les ans quoi. Organisé par les activités et loisirs de Cancun. Dans le Lot-et-Garonne. Voilà. Donc je réfléchis à ce que je vais présenter, parce qu'en fait je me rends compte que déjà tout ce qui est album, ça se voit pas, clairement. Si on n'aime pas la photo, les gens ils achètent pas. Les gens regardent des photos dans le téléphone et voilà. Alors, bon, moi j'aime regarder les photos, j'aime les mettre dans les albums, j'aime les embellir en fait. Donc voilà, tout le monde n'aime pas ça. Donc je verrai cette année ce que je ferai. Je sais pas encore. Maintenant les gens ont du mal à acheter quoi. On sait pas trop ce qui plaît aux gens. On met trop de Noël, ça leur plaît pas. On leur met pas assez de Noël, ça leur plaît pas. C'est trop cher, c'est pas assez cher. Enfin bref. En gros, les gens en donneraient, seraient contents. Voilà. Voilà, ça c'est notre base. Et du coup, les petits livres viendront comme ça dedans. Plus un troisième si vous mettez. Alors j'ai essayé volontairement ici de la marge parce que je pense mettre un peu de déco ou peut-être un nœud. Enfin voilà. Voilà, si jamais vous voulez mettre de la déco, au moins vous pouvez. Je laisse volontairement de la place exprès. Parce que des fois c'est trop serré et du coup on peut mettre de déco ici ou mettre un peu fermé avec un petit nœud par exemple. Ou, enfin voilà, vous m'avez compris. Ce que je n'ai pas fait. Enfin si, je les ai sortis, mais... ouais, c'est pareil.
avec des shoots de mes blocs. Du coup, je l'ai pas coupé. Qui fait 14 par 10 normalement. Donc on va mettre même un petit peu moins. 9,8. C'est histoire que ça ne dépasse pas. 13,8. Ouais. Je me suis fait avoir avec l'autre et en fin de compte, oui, ça dépasse. Pas... Vous bougez quand même. Hein. Les jambes. Donc on a dit 9,8. Par 13,8. Voilà. Alors je sais pas vous, mais moi il fait chaud. Très chaud. On a pourtant un petit vent aujourd'hui, mais il fait encore lourd, très lourd. Alors ça, on va venir mettre ici, c'est juste pour consolider un peu le tatouage. Hein. C'est juste pour que ça adoucisse un peu le machin, sachant que à l'intérieur de ma boîte, il y aura du papier en plus qui va venir consolider tout ça. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer au bas. C'est là que j'ai galéré en fait. Je sais pas pourquoi j'ai autant galéré, mais bon. En fait, je vais absolument utiliser des feuilles A4. Ça a été compliqué pour moi de... Bref. C'est aussi parce que je voulais avoir un tout petit rebord. Là. Bon, c'est vert, vous verrez bien. Donc, le tiroir fait 19,9 sur 23,9. J'ai mis 1 mm en moins, histoire que ça frotte pas trop sur le contour. Pour ça, un peu de marche quand même. Hop. Voilà. À chaque fois, j'oublie les petits centimètres. J'avais pas tout plié. Je savais bien que j'avais pas tout plié. Toc. Et c'est reparti pour du découpage. Ouais, je pars à droite, à gauche. Hop. Et là, c'est pas ce qu'elle veut. Hop. Hop. Alors, elle, je crois que... il me semble que c'est avec des dies qu'elle fait son... Je pense qu'il y a une grande partie, c'est des dies Craft, je crois. Ouais, Scrap Diva. Ah, je sais plus. Franchement, c'est... Bon, je sais que c'est sur Instagram. J'aime beaucoup ce que les Américaines font. C'est très... plein de choses. Plein de choses, quoi. C'est comme... moi, quand j'ai commencé le scrap, donc il y a... Enfin, j'ai commencé... Scrap comme ça, non. Ça fait seulement 5 ans, mais... J'ai commencé il y a très longtemps avec du scrap digital, où je m'amusais à créer des kits digitaux. Et je faisais aussi des pages. On avait des groupes sur Facebook. Enfin, pas sur Facebook, sur Internet, tout simplement.
On avait des blogs, des machins, et on avait des forums, voilà. On avait des forums, et du coup, on faisait beaucoup de défis de pages, avec par exemple les kits qu'on créait ou autres. Et j'aimais beaucoup déjà à l'époque le scrap, où on mettait beaucoup de fleurs, de papillons, de machins, enfin beaucoup de choses autour de la photo. Et il y avait le scrap européen, où c'est vraiment un carré, un rond, enfin oui, la photo qui est découpée. Ben ça, j'aime pas du tout. J'y arrive pas. Je trouve ça tellement fade. Après, chacun ses goûts, hein. Mais ouais, j'aime pas trop. Ah oui, c'est comme les jardins à la française et les jardins anglais. Oui, bah, un jardin avec toutes les formes, les machins, je trouve pas ça non plus super kiffant, quoi. J'aime quand c'est très bohème, très... Voilà. Ouais, je voulais mettre un peu plus de rebord, mais ça allait pas, en fait. Une feuille à 4. Alors là, je me galère avec le trépied, là. Avec le trépied, et il fait un peu, alors quoi que j'ai la clim qui tourne dans la pièce à côté, là. Donc je le ressens un peu dans ma pièce, mais pas beaucoup. Après, la clim, on évite de trop à tourner parce que bah, ça nous rend malade. Déjà, premièrement, puis ça consomme. Quel dernier a dormi dans le trampoline, à la belle étoile. C'était sympa. Regarder les étoiles. Donc voilà mon tiroir. Maintenant, le contour. Donc deux morceaux qui font 10 par 20, si je ne me trompe pas. C'est ça. 20 par 10, et sur les 20, on fait un pli à 14 et à 18. Voilà. Un pli à 14, un pli à 18. Et c'est sur ça qu'à chaque fois je me trompais. Soit je faisais trop petit, soit trop grand. Je n'arrivais pas, je sais pas pourquoi, à chaque fois je m'adaptais à lui, je faisais du caca, quoi. Ce matin, pas bien réveillé. Hein. Hop. Donc vous voyez, en fait, c'est simple. Pour le moment, rien de compliqué. Hein. Et la suite est aussi simple. Hein. C'est juste l'originalité du truc, en fait. Hop. Voilà. Et là, je mets comme ceci. Ah oui, et comme ce matin, je me suis dit, j'aurais dû mettre un fond là, et je ne l'ai pas fait. C'est pas grave, je vais me rattraper avec le fond. Donc, hop. Hop, on ferme tout ça. Tac. Et voilà. Et le tiroir est fait. Donc maintenant, on va les mettre. On va coller ces deux parties ensemble. Alors, hop, on va essayer de bien aligner, si possible. C'est toujours mieux.
Et ça, c'est un peu mon défaut. C'est jamais bien droit. Voilà, et ça donne ça. Là, il y a le tiroir. Nos livres seront là. Donc cette partie-là, c'est fait. Ensuite, on va faire le dos. Ouais, on va faire le dos directement. Il n'y a pas encore à faire. Donc, alors, à mon avis, vous n'allez pas m'entendre bien fort. Je viens de me percevoir que mon micro il marche plus. Donc vous n'allez pas m'entendre des masses. Ouais, donc j'ai coupé, repris parce qu'en fait je me suis rendu compte que le truc de mon micro est éteint, mais au niveau son, ça a l'air d'aller. Je verrai bien. Je verrai bien. Donc j'en étais à la partie de là. Alors il me faut un morceau de 18 par 18. 18 par 18, c'est ça. Donc sur l'un des côtés, vous faites un pli à 2, si je ne me trompe pas. Parce que ça c'est pareil, je l'ai remodifié, c'est ça. Un pli à 2 d'un côté, un pli à 2 de l'autre. On tourne d'un côté et on fait un pli à 4. Voilà. 2, 2 et en bas 4. Et avant le pliage, je vais faire des petits repères. Si je me trompe pas, c'est 9,5. Ok. Sur les, là, il y a la bande de 2 là. Un repère donc à 9,5 en partant du bas. Partant de... Voilà, la même chose ici. Tac. Donc, on plie. Hop. Alors là, on enlève les petits rectangles. Et là, on a fait la marque. Voilà. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et du coup, la partie en haut là, attendez. Eh bien non. Eh bien non. Et je crois que j'ai fait du caca. Et non, c'était 9,5 mais en partant de d'en haut, je crois. Non, tu peux. Pourquoi j'ai fait? Ah oui, non, mais non. Oui, je sais. C'était 9,5 en partant du pli là. Bon, c'est ça le côté scrap ensemble. Hein. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Si je coupe pas là, ça va. Donc, vous en faites un point. C'est pas très grave si. Voilà, ça, il faut oublier ça pour avoir les 9,5. J'ai un peu zappé ça. Bon, ça c'est pas grave. Hop, on fait là. On fait là, de toute façon, ça va être collé aussi. Et du coup, on avait juste ce bout là et ce bout là. En étant 3. Voilà. Et du coup, sur un des côtés, on s'en fiche, peu importe. On vient le caser comme ceci. Et on vient coller là. Après, là, c'est pas grave, parce que de toute façon, ça va être collé. Il y a un morceau qui va venir se coller. Donc, ce n'est pas très grave.
pourrais même vous dire, là, biseauter. Là, on est sûr de ne pas voir les bandes. Voilà. Donc, je vais commencer par coller celle du bas. Hop. Alors, pour bien mis, je vais faire comme ça. Voilà. Et les petites languettes. Alors, très franchement, je sais pas du tout ce que ça a donné. Je suis comme vous. Moi, j'ai vu en vidéo ce que ça donnait. Et j'ai dit, tiens, faut que je fasse ça. Trop bien. J'espère juste que j'ai réussi à faire ce que je veux faire. Voilà. Hop, côté. Et franchement, si j'y arrive, on peut mettre quand même pas mal de choses dedans, quoi, du coup. Alors, je prends les mesures de là. Donc, on a dit 10 cm de côté. Ici, ça fait du coup 14. Donc, on va couper. Je vais faire les côtés tout de suite. Et ça, par contre, je ne l'ai pas fait, donc on va faire ensemble. Alors, il nous faut 2 carrés de 14 par 14. Hop. Donc, 14. Désolée, je vous bouger. Mais bon. Hop. 14. Et 14. Hop, maintenant, on va faire un petit repère. Donc, là, il y a 4,5. 4,5 et du coup, là, 9,5. Ok. Donc, eh ben, il suffit de faire pour avoir des angles. Oui, je veux que ce soit pentu, quoi. Donc là, on a dit c'est 9,5. Voilà. Et là, on a dit... Donc là, on a le point de 9,5 ici. Je suis en train de m'embrouiller mon cerveau toute seule. Je m'embrouille toute seule le cerveau. Et là, 4,5. Pourquoi 14 par 14 en plus? N'importe quoi, moi. Aïe, 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 aïe. C'est 14 par 10. Il y a un souci, en fait. Aïe, aïe, aïe. 14 par 10. C'est ramené. Et du coup, vous voyez, il faut que ça vienne comme ça. Et moi, je veux qu'en fait, de là à là. En fait, je vais pas m'embêter. 9,5. Mais j'avoue que je... 9,5. 9,5. Et je me rends compte d'un truc. Je me rends compte que si je mets comme ça, et oui, mais du coup, là, ça va y avoir un jour. Il a fallu que je fasse une petite bandelette. C'est vrai que c'est des papiers que je récupère après. Alors franchement, si vous avez déjà coupé les filles,
Désolée. Ça sera le scrap ensemble en même temps. Hein. Après, gardez-les hein, parce que s'ils sont coupés, c'est pas très grave. Parce que, je vais vous dire ça tout de suite. Les autres, ils sont quoi? Ils font 10, donc 10. Ouais, donc c'est pas grave. Si vous avez coupé, c'est pas très grave. Gardez-les bien. On va s'en servir après. Donc il n'y aura pas de perte. Ça va. Donc j'ai dit du coup 14. Bon, je vais faire ça parce qu'il faut 14 par 12. Comme ça je fais une marge de 2. Donc 14. Pourquoi 14? Ça y est, je sais, oui, c'est vrai, c'est la hauteur. Donc 14. 14 par 12. Parce que je voudrais faire un pli de 2 cm. Hop. Et hop. Petit plioir, hop. Donc, j'ai dit un pli de 2 cm. Là, pareil. Voilà, ça c'est bon. Plus besoin. Ensuite, du côté où il n'y a pas le pli, donc ce côté-là, vous allez faire une marque à 9,5 en partant. Voilà, hop. Donc 9,5. On fait pareil sur l'autre à 9,5. On peut les couper, c'est pas très gênant. Ah bah oui, évidemment. On peut les couper en dessous. Évidemment. Je viens de faire des découvertes en dessous en plus. J'ai oublié, j'avais des trucs en dessous. Et il en est à mon tapis. Je vous dis pas. Je vous dis pas. On va y arriver. Donc je prends mes deux. C'est plus vite pour moi en fait. Je vais me les faire à part. Donc je prends mes deux machins. Tac, tac, tac. Hop, je prends le point que j'ai fait et je relie à la pointe de la pliure. Ah bah oui, je vous montre même pas. Oh, par contre. Là. Et je vais peut-être remonter. Voilà. Donc là, il y a la pliure ici. Au point que j'ai fait. Et je coupe. Ça m'a coupé sur celui-là. Ça peut être jusqu'au bout. Tac. Voilà. Et du coup, ça nous donne... Ça nous donne ceci. Ah, si je bouge alors. Donc, on a un côté qui va venir comme ceci. Et l'autre, bah, du coup, je vais l'appuyer dans l'autre sens. Qui va venir ici. Alors, je l'ai fait maintenant pour une bonne raison. Parce que, voilà, après, il y aura les poches à faire. Donc, comme j'ai dit, ça a été coupé, mal coupé, c'est pas grave. Vous les récupérez, on va s'en servir dans pas longtemps. Ouais, si je mets la colle pas dans le bon sens, c'est mieux. En fait, c'est pas tout, je mets dans la poche bête. C'est pas tout. Hop.
Et donc on vient tout bien mettre comme ça, hop, hop, et voilà. Hop là, on vient coller. Bon, tout ce qui est décoration, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Parce que déjà là, je suis à je sais pas combien. Bon, après, c'est des pochettes et des nodits, donc c'est. Après, le reste, c'est très simple à faire. Bon, là aussi, c'est simple aussi, je dirais. Donc voilà, on a déjà la partie. Ah oui, j'ai pas eu, j'ai mis de la colle là du coup. Ah, ça c'est pareil du coup. J'ai un tout petit bout qui est un peu trop grand là. Voilà, on n'en peut plus. Donc ça vous fait voilà la bibliothèque avec cette boîte et en bas le tiroir. Maintenant sur les côtés, donc ce que je vous disais, les petits bouts que j'ai récupérés, moi ils sont prêts de donc c'est deux morceaux qui font 10 je crois. Ça 10 par 12, donc vous voyez les 10 on les a déjà et là il y a un peu plus de 12 je crois. Donc 10 par 12, sur les 12 vous faites un pli à 1 et à 2 de chaque côté et sur les 10 c'est un pli à 2. Voilà, donc là c'est des pochettes semi soufflées là. Donc, moi je fais comme ça, voilà, c'est pas tout à fait le grand soufflé mais ça fait un truc pas trop serré quoi. Voilà. Hop. Je suis en train de faire un truc en même temps donc une absence. Et on vient pas du tout. Bref, vous la collez pas tout de suite, ce sera venir coller ici. Voilà. Et moi j'avais fait une bêtise. Voilà, je surviens du pour. Alors j'ai coupé deux morceaux comme ça. Donc c'est un morceau qui fait 9,5 par 13,5. Sur un des côtés j'ai mis une marque à 9,5 et après j'ai rejoint de là à là, j'ai coupé. Et j'ai fait en... Voilà. Vous avez compris quoi. Pour que ça passe, ça fasse les deux côtés. Du coup, c'est mieux si y a le papier déco. On va mettre les pochettes quoi. Alors je sais pas quoi mettre comme papier, j'ai pris un peu, j'ai fait à l'instinct. On verra bien ce que ça donnera. Des fois, quand on fait à l'instinct, c'est mieux que de choisir pendant des heures. Donc, je vais mettre de la colle plein les doigts. Hop. Je regarde comme ça, c'est pas tout à fait droit. Hop. Bon, ça va qu'après il y a du papier qui va venir coller là, fois qu'il y a mis par dessus parce que du coup je mets de la colle partout. Tac. Et voilà, ça vous fait la pochette sur le côté et vous faites la même chose de l'autre côté. Et pour que ce soit plus simple, je vais faire directement sur le papier déco et je collerai tout après. Ce sera plus simple. Ouais, il est bien mon... Je vais trouver un os. Je l'aime beaucoup. Tac.
C'est d'un calme chez moi. On a un problème avec notre box. Du coup, c'est hyper calme. Apparemment, c'est le câble d'alimentation qui aura un souci. Voilà. Et là, hop, je colle. Et voilà, on a les deux pochettes. Alors, elle, je sais qu'ici, elle avait mis un truc, une espèce de anse. Je pense que c'est pour pouvoir le porter. Bon, moi, du coup, je le fais pas. Et on va passer à la partie jotite. Alors, la grande pochette fait 20 par 20 par 15. Si je me trompe pas, c'est ça. 20 par 15. Sur les 20, on fait un pli à 1, 2, 3. Et pareil de l'autre côté, 1, 2, 3. Et sur les 15, un pli à 3. Hop. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça vous fait un imprimé quand même assez... Oh, j'ai un chat dans la gorge. Assez conséquent, ce qu'on peut quand même en mettre. La deuxième fait 18. 18 par 12. Sur les 18, un pli à 1 et à 2. Et pareil, de l'autre côté, à 1 et à 2. Et là, un pli à 2. Tac. Bon, j'espère que le tuto n'aura pas été trop long. Son casse-bonbon. Hop. Voilà, je vais coller ça sur la grande. Tac. Les petits rabats. Après, je vais me détendre sur... Alors, je sais pas. Là, je fais du collage mystère. Soit j'ai des die cuts à découper. Que je voudrais faire le tri encore. Et oui, toujours. Parce que je sais que je, par exemple, les sachets de die cut d'action. Ok. Je sais pertinemment que dans les pochettes, il doit bien y avoir 3-4 die cuts que j'utiliserai jamais. Voilà. Et la petite dernière qui fait 16 par 8. Et là, on fait un pli à 1 sur 3 côtés. Voilà, hop. Et là, cette pochette toute fine. Et elle aime bien la se met où celle-là. Je parle de la lutte entièrement. Bah, devinez, elle va aller où? Je vous dis, quand j'ai vu le truc passer, j'ai dit, oh, mais c'est trop bien en fait. Bon, elle avait fait sur le thème, c'est le 4 juillet, je crois. Enfin, en haut, elle a mis plein de trucs. Le 4 juillet, je crois, il me semble. Très festif, avec des fusées, des machins, qu'elle avait mis avec des. L'acétate là qui. Franchement, ça rendait trop bien. Voilà, et là, on n'a plus qu'à coller du coup la lotite. Hop, et on la colle du coup derrière.
Hop, hop, allez, maintenant je la colle sur les côtés. L'autre côté. Et c'est parti, mon kéké. Je colle tout. J'ai déjà un peu les doigts parce que c'est un peu plein de colle. Là, on met après des petits pieds en perles. Et le tour est joué. Hop. J'essaie de coller ça correctement. Hop, là, hop. Les côtés. C'est comme il faut. Et voilà. Hop, je range un peu le fouillis. Qu'est-ce que ça donne? Donc là, c'est une petite boîte livre, ce que vous voulez. Moi là, je sais que je vais mettre autre chose. Là, on a des pochettes. Là, on a un petit tiroir. Et derrière, on a une maudite, donc une toute simple, une demi et la grosse. Voilà. Voilà pour mon petit tuto. J'espère... Ouh, oh, ça m'a fait mal. J'espère qu'il vous plaira. Moi, après, je vais le décorer et tout. Et je montrerai fini. Voilà, vous avez bien compris que ça partait sur le thème été. Moi, sur ce, je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous là avec la chaleur, surtout. Buvez beaucoup. Parce que ça chauffe, et bon, même si ça va un peu rebaisser, ça va pas baisser non plus des masses. Hein. Donc, et sur ce, je vous dis bye bye. Passez une excellente journée.